Aujourd'hui, Comprendre pour gagner s'intéresse à l'engagement. Un cheval bien engagé est un cheval qui a de bonnes chances de gagner. Il a un bon engagement, ce cheval? Un bon quoi? J'en sais rien, je fais pas de politique, moi. Je te parle pas d'engagement politique. De quoi tu me parles alors? De s'engager dans l'armée? Oh, Napoléon, la campagne de Russie, tout ça, c'est terminé, Coco, hein? Je te parle de l'engagement pour la course. L'engagement? Qu'est-ce que c'est, ça? L'engagement, c'est une situation, c'est la situation dans laquelle le cheval trouve des conditions de course particulièrement avantageuses par rapport à tous ses adversaires. Ah, d'accord. En même temps, il engage sa réputation, j'engage mon argent, c'est donnant-donnant. Oui, mais en même temps, ça n'engage à rien. L'engagement n'engage à rien? Et oui, s'engager n'est pas chose aisée. Avec l'être de son cœur, ce n'est déjà pas facile. Alors imaginez avec un cheval. L'engagement d'un cheval, justement, correspond à sa position au départ de la course par rapport à ses gains sur les courses précédentes. Ouh là là, allez-vous me dire, mais Kezako, pas de panique, nous sommes là pour vous aider car il est essentiel de bien reconnaître les bons engagements pour peaufiner votre pronostic épique. Alors, qu'est-ce que l'engagement et comment les entraîneurs le repèrent et le préparent-ils? Pour nous répondre, des entraîneurs évidemment, mais pas que. Nous vous expliquerons tout et vous verrez comment rêve de Bélève et grille de rêve ont tiré profit ou pas d'un bon engagement. Et oui, de rêve de destin aussi beau que cruel. Comprendre pour gagner. Ils sont partis! L'engagement, c'est simple, c'est l'inscription d'un cheval à une course. Un bon engagement, c'est une situation dans laquelle le cheval trouve des conditions de course qui l'avantagent considérablement par rapport à ses adversaires. Un bon engagement est reconnu par rapport au fait que le cheval soit pas surclassé, que le cheval est tout simplement dans sa catégorie. Il y a différentes catégories de courses et on essaye de le mettre dans des catégories qui leur permettent de participer à l'arrivée. Nous sommes obligés vis-à-vis de nos propriétaires, si vous voulez, à ne pas courir n'importe quoi et de mettre les chevaux dans leur catégorie. Déjà, quand l'entraîneur met ses chevaux dans leur catégorie du moment, en espérant pouvoir monter de catégorie, c'est ce qu'on appelle un bon engagement. Pour repérer un bon engagement, l'entraîneur tient à sa disposition un outil majeur, le programme des courses. C'est grâce à ce support, disponible en version papier ou numérique, qu'il peut détecter la meilleure course possible pour son cheval. La science de l'engagement, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu des courses, il est bien évident, c'est de trouver dans le programme des courses une course qui colle le mieux aux possibilités du moment de votre pensionnaire. Et ça, c'est un jeu très agréable quand on a des chevaux qui galopent. On voit par rapport à des chevaux qui ont déjà couru, la qualité de son cheval, ce qu'on appelle avoir des bases. Donc on a des chevaux déjà qui ont des bases solides, des chevaux qui ont 6-7 ans. Et on voit par rapport à ces chevaux-là, quand on les galope, quand on les entraîne, voir les capacités des jeunes chevaux. Donc c'est comme ça qu'on évalue à peu près la qualité d'un cheval. Sur un hippodrome, il y a une règle de base. Tout cheval engagé doit avoir pour objectif de gagner la course. Mais il y a une belle différence entre l'engagement au trot et l'engagement au galop. Au trot, l'engagement se fait en fonction des sommes gagnées par le cheval dans les courses précédentes. Au galop, l'engagement se fait en fonction du poids que va porter le cheval. Au galop, lorsque l'on veut détecter absolument de bons engagements, on va essayer de trouver les chevaux qui sont bien engagés en termes de poids. C'est-à-dire qu'ils trouvent des concurrents a priori à leur mesure, mais également, il faut que le cheval qui est engagé dans la course ait le plus petit poids possible, parce que le moteur du galop, ça reste le poids que portent les chevaux, ou qu'on fait plutôt porter aux chevaux. Reconnaître les chevaux bien engagés dans une épreuve permet de faire le tri parmi tous les compétiteurs engagés dans la même course. Dès le moment où un parieur parvient à séparer les chevaux bien engagés des autres, il a accompli un grand chemin vers le succès, en théorie. L'engagement, comment ça marche? D'abord, il faut faire la différence entre le trot et le galop. Voici l'engagement exigé dans une course de trot. Cette course n'est ouverte qu'aux chevaux de 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 130 000 €. Cette colonne indique les gains de chaque cheval sur les dernières courses. En théorie, celui qui a le plus de gains a le plus de chance.
Mais par souci d'équité, un recul de 25 mètres au départ est appliqué aux chevaux ayant gagné plus de 61 000 €. Et un recul de 50 mètres au départ est appliqué au seul cheval de cette course ayant gagné plus de 116 000 €. Au galop, les types d'engagement sont plus nombreux. Il y a les courses à condition où le cheval peut être engagé en fonction de ses gains ou de ses titres passés. Il y a les handicaps où les engagements se font en fonction de la valeur attribuée par le handicapeur aux chevaux. Enfin, il y a les courses de sélection, on les appelle les groupes, qui vont de 1 à 3, qui réunissent les meilleurs chevaux, les autres étant répartis à un niveau inférieur, que l'on appelle les listed race. Dans ce domaine, c'est le passé sportif du cheval, son palmarès et la qualité des adversaires qu'il a eu l'occasion de devancer qui permettent de définir le bon engagement. Tu vois ce cheval-là, il est déclassé. Oh, le pauvre! La course n'a même pas commencé, bah dis donc, c'est son propriétaire qui va être content. Mais non, détrompe-toi, c'est tout le contraire. Un cheval déclassé, ça veut dire qu'il n'a absolument rien à craindre de tous ses adversaires. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'il court avec ses enfants. Ils vont faire courir des enfants, des petits poulains dans la course, mais ils vont les envoyer à la boucherie. Mais non, il court avec ses enfants, ça veut dire que tous les chevaux qu'il rencontre sont moins bons que lui. Il a la classe, quoi. D'accord, il a la classe. Donc les enfants des chevaux, ils vont en classe. Le 3 février 2013 à Vincennes, Rêve de Bélève, entraîné par Sébastien Garato, s'élance dans le prix de la Marne. Dans le domaine du trot, on dit que c'est un cheval très bien engagé car il est au plafond des gains. C'est une course qui avait la particularité de lui offrir un engagement fabuleux, puisque juste au plafond des gains. Rêve de Bélève, ça se passe très bien également, plutôt à l'extérieur en bleu-blanc. Même s'il accuse un peu la Rêve de Bélève, il ne va pas partir au commandement quand même. En regardant, en faisant le papier du prix de la Marne, les parieurs ont vite vu que Rêve de Bélève était le plus riche. Entrée à ligne droite, sur la conduite de Surabaya Giel, qui va attaquer par Éric Rapin. Il était engagé au plafond des gains. Pour quelques milliers d'euros de plus, il n'aurait pu disputer ce prix de la Marne. Rêve de Bélève qui est venu comme pour gagner. L'entraînement de Sébastien Garato, Éric Rapin, Rêve de Bélève, c'est presque fait. Et il l'a gagné facilement. Victoire de Rêve de Bélève avec plusieurs longueurs d'avance. Maître deuxième, Sébastien Garato premier. Sébastien Garato deuxième. Victoire numéro 13. Autre exemple, le 2 novembre 2011 à Enghien. Chuchoteuse, entraînée par Laurent Postic, est une jument sans grande ambition qui hérite d'un petit poids dans le prix de Besançon. Une course à condition promise à la grande favorite Zaliapour. Chuchoteuse affrontée pratiquement pour sa deuxième ou troisième course quelques-uns des meilleurs spécialistes de la piste d'Enghien. Et voilà parti pour ce prix de Besançon 2012. Un bon départ d'ensemble, même si Chuchoteuse est légèrement en retrait. Et elle avait un avantage insigne par rapport à eux, monté par, je crois, David Cotin, c'est qu'elle portait 62 ou 63 kilos. Autrement dit, pour le coup, elle était en bas de tableau. Tout à l'extérieur vient Chuchoteuse, le numéro 11, isolé d'un peloton. Elle n'avait pas les gains qui lui auraient valu des surcharges pondérales, donc elle avait un petit poids. Et changement de physionomie en tête de la course avec la présence désormais en tête du 11 Chuchoteuse que Cyriaque Santerne a choisi de laisser galoper. Et ce jour-là, elle a battu la grande favorite avec la manière. Avec à 200 mètres du but à peine, le 11 Chuchoteuse qui réaccélère avec Cyriaque Santerne et qui va s'imposer dans ce prix de Besançon. La deuxième place pour Le Jonchet. Là encore, c'est un exemple de bon engagement qui se traduit dans les faits par une belle victoire pour cette jument qui s'appelle toujours Chuchoteuse puisqu'elle est restée depuis une grande spécialiste de l'hippodrome d'Enghien. Tous les joueurs se sont un jour posé cette question. Un bon engagement augure-t-il systématiquement d'une bonne performance? C'est une bonne question, mais il y a beaucoup de réponses. C'est une alchimie, un ensemble de paramètres tous aussi importants les uns que les autres. C'est surtout pour le parieur une histoire de distance et de terrain qui est important. Parce qu'après, le cheval est déjà engagé par l'entraîneur, le cheval a déjà couru plusieurs fois. Donc il a déjà vu les courses et une idée à peu près de la qualité du cheval. Donc après, il faut qu'il regarde si le cheval est dans les conditions où il est le meilleur. L'engagement dans l'univers du galop est donc assez complexe pour qui veut faire le bon pari. L'engagement au trot, lui, paraît a priori plus facile pour le parieur. Il faut savoir qu'au trot, contrairement au galop, les chevaux sont engagés en fonction de leurs gains. Et honnêtement, pour les parieurs, c'est beaucoup plus confortable de repérer les bons engagements, des chevaux qui sont placés en termes de gains juste à la limite du recul ou pratiquement au plafond des gains quand ils rentrent 25 voire 50 mètres. Cela peut arriver et donc c'est un confort absolu pour le parieur que de pouvoir voir tout de suite, pratiquement d'un coup d'œil, si le cheval est bien engagé ou pas. Comme vous le savez maintenant, les chevaux sont engagés pour gagner.
Le code des courses interdit en effet de courir pour préparer un cheval. Bien. Mais dans la réalité, il n'y a qu'un vainqueur par course. Et l'entraîneur est bien obligé d'établir des objectifs pour ses chevaux et de les amener dans la meilleure forme possible et dans les meilleures conditions de gain ou de poids au départ d'une course visée. Donc il faut bien connaître la façon dont les entraîneurs préparent leurs chevaux, car si gagner toutes les courses est leur objectif, la marge est infime entre une belle victoire et une mauvaise performance. On fait ce métier, c'est un métier de rêve, c'est un métier de passion. On a tous envie d'entraîner des bons chevaux, on a tous l'espoir d'avoir des bons chevaux. Et après, il faut qu'on fasse très attention parce que le bon cheval est rare. Moi, je ne suis pas très handicap et tout ça, donc moi, je cours des chevaux pour gagner, pour défendre leur chance. Donc, pour les joueurs, ils le savent. Donc, mes chevaux sont toujours engagés à bon escient et de manière à... Bon, ils ont une bonne chance. Bon. Après, c'est des courses. Les courses ne se déroulent pas toujours comme on veut et ainsi de suite. Affronter des courses difficiles ne donne pas le moral et ne construit pas une carrière. Donc on est obligé à chaque fois d'essayer d'engager dans les courses les plus faciles possibles pour le cheval. Mais c'est un travail permanent, quotidien, et on fait comme l'erreur de surclasser certaines fois nos chevaux. Parfois, le sort joue des tours aux parieurs comme à l'entourage. En voici un bel exemple. Nous sommes sur l'hippodrome de Saint-Cloud, un peu avant une course dont le grand favori est Gris de Rêve. Pour son entraîneur, Jean-Pierre Gauvin, la confiance est de mise. Il est bien engagé, votre cheval? Oui, on peut au moins dire ça. Aujourd'hui, compte tenu de ses performances de l'an dernier, on ne pouvait pas trouver meilleur engagement. Et c'est un cheval qui a fait l'arrivée de groupe l'année dernière. Donc on ne pouvait pas lui trouver meilleur engagement pour qu'il effectue sa rentrée, en tout cas. Est-ce qu'il se cabre pour s'élancer dans ce 8e et dernier rendez-vous, le prix Girlfriend, avec la présence de Gris de Rêve dans le dos des animateurs. Attention à Malaz, côté corde, qui n'a pas dit son dernier mot. Rosista qui s'impose, Malaz le deuxième, SLS troisième, la quatrième place. Comme quoi, rien n'est gravé dans le marbre. Hein. Ah non, non, Ah, non. c'est vrai que les chevaux... Hein ouais, oui. ouais. C'est jamais couru d'avance. Eh non, ce n'est jamais couru d'avance, mais pour aider le parieur, il y a la supplémentation. La supplémentation, c'est l'inscription au dernier moment d'un cheval au départ d'une course. Pour le parieur, c'est sans doute le signe d'une certaine confiance du propriétaire et de l'entraîneur envers le cheval. Donc la supplémentation, pour le cheval comme pour le parieur, est une chance supplémentaire de gagner. Moi, Galopin du Tonnerre, je m'engage à remporter toutes les courses dans lesquelles je suis inscrit. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu vois pas, on est en train de s'engager mutuellement. Moi, je parie, lui, il gagne. Et l'engagement, c'est pas un engagement moral, c'est une donnée technique. Oh, ça va, c'est bon, on va pas chipoter non plus. Tu crois quand même pas qu'il va répéter tout ce que tu lui dis quand même? Si je crois pas qu'il va répéter... Écoute un peu. Moi, Galopin du Tonnerre, je m'engage à enrichir tous les joueurs qui parieront sur moi, et plus particulièrement ceux qui ont perdu leurs cheveux.